Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenue Matenda Kibangale. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu qui signifie dans l'une de nos 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule Femme. Ton mari passe d'abord avant ton pasteur. Je répète, femme, ton mari passe d'abord avant ton pasteur. Bien-aimés, comme vous le savez très bien, très souvent, la plupart des fois, les femmes commencent à s'incliner sur les décisions des pasteurs en lieu et place de leur mari. Quand bien même que les deux prient ensemble, mais la femme préfère d'abord exécuter l'instruction du pasteur avant celle de l'homme. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous allons utiliser le passage suivant, Éphésiens 5, 22, 23. Éphésiens 5, 22 et 23, nous lisons au nom de Jésus. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Bien aimé, je tiens à rappeler ici que la Bible est claire là-dessus, que le chef de l'homme, c'est Christ. Le chef de l'homme, le chef de l'homme reste toujours Christ. Et le chef de la femme, c'est le mari. Raison pour laquelle certaines instructions doivent être respectées. On ne dit pas que le pasteur doit être au-delà du mari. Combien de fois, bien aimés, nous avons remarqué que les femmes commencent à se rebeller de leur mari parce que tout simplement le pasteur a dit. Le pasteur a dit. Et combien de fois nous n'avons pas constaté que les hommes commencent à déconner parce que tout simplement la femme n'est plus utile à son mari alors qu'ils sont ensemble depuis bien longtemps. Il y a des jeûnes interminables, il y a des prières interminables. La femme ne reste plus à la maison parce que tout simplement le pasteur a dit. Bien aimé, je m'adresse particulièrement aux femmes. Vous devez savoir que si jamais vous vous rebellez, votre prière ne sera jamais entendue par notre Dieu. Une femme qui se rebelle à son mari, c'est sa prière, même s'il est adressé auprès du Seigneur, ça ne sera jamais accepté. Ça va se limiter à un certain niveau parce que tout simplement, la femme n'a pas su respecter certaines instructions. L'homme reste et restera toujours le patron de la femme. Alors, mon bien-aimé, quand tu t'adresses à ton mari, fais attention. Les instructions de ton pasteur ne passeront jamais au-delà. Mais c'est la Bible seule qui peut être au-delà de ton mari. Mais par contre, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui, bien-aimés? Beaucoup de femmes commencent à se rebeller. Beaucoup de femmes ne respectent plus le mari. Beaucoup de femmes partent même une semaine à la retraite tout en laissant le mari abandonné lui-même. Cette mesure, bien-aimés, risque de vous amener dans la ruine. Vous devez savoir, tant que votre mari restera toujours en train d'être en colère, votre bénédiction ne sera jamais atteinte et vous serez malheureuse. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, je m'adresse particulièrement aux femmes. Et les hommes aussi, vous devez donner des conseils à vos femmes, que c'est d'abord l'homme et la femme vient après. Si jamais vous ne savez pas respecter la chose là, vous ne serez jamais béni. Jeune femme, vous qui êtes récemment mariée, c'est vrai que la femme, vous avez été amenée par un pasteur, par exemple, à l'église. Évitez de vous attacher au pasteur sans le consentement de votre mari. C'est votre mari qui va vous montrer le chemin. C'est votre mari, reste votre guide. Si jamais vous le faites, mon bien-aimé, vous serez béni. C'est la raison pour laquelle ce matin, je tiens tout simplement à rappeler, c'est d'abord votre mari, et vous, et votre pasteur vient après. Si jamais vous le faites, vous serez béni davantage. Soyez bénis, et à la prochaine. Je tiens à rappeler mon numéro de téléphone, plus 243 81 32 11 707. Soyez bénis, et bonne journée. À la prochaine.